7 démons intérieurs de pervers narcissique. Comment ça? Vous êtes en train de me dire qu'il y avait des démons intérieurs dans le PN et qu'on ne le savait pas? Dans cette vidéo, découvrons tout de suite le premier démon intérieur du PN et c'est que c'est un séducteur hors pair. Félicitations pervers narcissique, tu dragues tout ce qui bouge, tu essayes de séduire, tu essayes de plaire, tu essayes de faire en sorte de te faire bien voir des abonnés. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour pouvoir te les mettre dans la poche. Le pervers narcissique est un séducteur qui adore englober sa proie d'une magnifique aura bienveillante. Mais ça, c'est seulement au début. C'est-à-dire que le pervers narcissique va tout faire pour vous faire sentir le mieux possible, la mieux comprise. C'est-à-dire que le pervers narcissique va bien écouter ce que vous dites et il va faire un effort supplémentaire pour être sûr de bien être aligné avec ce que vous voulez, avec vos valeurs, avec tout ce qui vous constitue. Le pervers narcissique va jouer à l'effet miroir, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que quand vous le regardiez, vous ne voyez que des choses que vous aimez. Ça, c'est la séduction du pervers narcissique et c'est très dangereux parce qu'il y a d'autres parties. S'il n'y avait que de la séduction chez le pervers narcissique, ça ne serait pas du tout dangereux. Ce serait une magnifique épopée, ce serait un merveilleux voyage pendant lequel tout du long le pervers narcissique vous séduirait. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a l'intention de faire puisque comme nous le découvrons dans le second démon intérieur du pervers narcissique, le PN a un double visage. Et oui, le pervers narcissique s'amuse à faire son double visage. C'est-à-dire qu'un coup il est gentil et un coup il est méchant. Et oui, vous croyez vraiment que le pervers narcissique allait être gentil avec vous du début jusqu'à la fin de la relation? Vous pensiez vraiment que oui, il allait vous donner de l'amour pour toujours et que ça n'allait jamais s'arrêter? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La vérité est qu'il va bientôt arrêter et peut-être même qu'il l'a déjà fait. Et peut-être même que vous êtes dans une relation avec un PN qui ne fait rien du tout pour être agréable avec vous. Peut-être même qu'il a des mots blessants à votre rencontre. Peut-être que le pervers narcissique vous dénigre. Il y a quelques heures, j'étais en coaching avec une personne admirable, une femme qui m'a contacté et qui voulait que je l'aide face à un pervers narcissique. Elle se retrouvait toujours devant la même situation, c'est-à-dire qu'elle était avec un homme qui était charmant avec elle dès qu'ils étaient en distance. C'est-à-dire que dès que cette femme reprenait le contrôle de sa vie et se détournait du pervers narcissique, celui-ci revenait avec des fleurs, avec des gentils mots, avec des attentions, il lui demandait ce qu'elle faisait de ses journées, il était prévenant. Et dès qu'ils se remettaient en couple tous les deux, ou bien dès que tout simplement cette femme, eh bien, elle était de nouveau dans le sens du pervers narcissique et qu'elle lui accordait ce qu'il voulait, eh bien, il redevenait méprisant, il redevenait distant et hautain et froid. Et donc, cette femme ne savait pas exactement quoi faire. Elle m'appelle, elle me dit « Écoute, Romain, là, est-ce que j'ai vraiment affaire à un pervers narcissique? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de se moquer un peu de moi? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et c'est vrai que c'est une situation que je rencontre assez souvent et j'ai envie de vous donner ce conseil si vous êtes dans cette position avec une personne comme ça qui est perverse narcissique, enfin que vous suspectez d'être pervers narcissique et qui vous fait souffrir. Je vous donnerai toujours le même conseil. Il est important que vous ayez quelque chose d'autre en dehors que le pervers narcissique sur lequel vous puissiez vous concentrer. C'est-à-dire que l'amour est une part fondamentale de nos vies et qu'on en a besoin. Maintenant, il y a d'autres choses que l'on peut faire. Il y a différentes philosophies de vie et vous n'êtes pas obligé d'en choisir une exclusivement. Vous n'êtes pas obligé d'être une personne qui travaille H24. Vous n'êtes pas obligé d'être une personne qui est seulement dévouée à son mari corps et âme toute la journée de l'année. Vous n'êtes pas obligé d'être dévoué à vos enfants toute la journée de l'année, etc., etc. Vous pouvez choisir. Mais ça, c'est seulement un petit indice de ce qui nous donne la suite sur le pervers narcissique parce qu'il y a plusieurs démons intérieurs du PN. Et donc, nous avons le démon suivant qui est le fait que le pervers narcissique utilise la violence. Okay, une personne qui va encore et toujours utiliser la violence contre vous et qui va s'amuser à vous faire souffrir. Il est extrêmement sadique, le pervers narcissique, et il va comme ça adorer vous prendre et vous faire sentir que vous êtes une merde et que vous ne valez rien et que vous méritez uniquement qu'on vous fasse du mal. Le pervers narcissique, il est comme ça. Bien avoir en tête que lui, c'est un jeu pour lui. Il va encore et toujours vous faire souffrir parce que
ça l'amuse tout simplement et ça lui permet de se sentir puissant et ça lui permet d'asseoir une domination sur vous. Donc évidemment, c'est pas drôle. On est en train de se dire, bah zut, comment est-ce que je vais faire face au pervers narcissique puisque lui, il n'arrête pas de m'attaquer tout le temps. Il faut bien que je trouve une solution. Je ne peux pas rester comme ça à souffrir. Et le problème, c'est que quand vous vous éloignez du pervers narcissique pour ne plus souffrir, bien souvent, il va augmenter encore les violences. J'avais hier le cas d'une personne en coaching, très sympa d'ailleurs que je salue, qui était en train de divorcer d'un pervers narcissique parce que pendant des années, elle était avec un PN et que celui-ci la faisait souffrir, il était désagréable avec elle et il cherchait uniquement toujours la petite bête pour la déstabiliser. Et cette femme me dit tout simplement au bout d'un moment, Romain, il est en train de me rendre folle, je ne peux plus, donc j'ai décidé de contacter un avocat pour lancer le divorce. Et là, elle s'est dit, bon, je suis en train de sortir de cette galère et donc il va sûrement me foutre la paix maintenant qu'il a compris que je voulais divorcer. Et c'était bien là, je pense, quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, cette femme, c'est que le pervers narcissique est devenu encore plus destructeur et qu'il la punissait tout simplement parce qu'elle voulait partir et reprendre son autonomie. Donc le pervers narcissique est violent, c'est une mauvaise personne, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment une belle empathie, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est surtout quelqu'un qui veut détruire l'autre parce qu'il a ça à l'intérieur de lui, il a des mauvaises ondes, des ondes négatives. Je suis sûr que vous avez déjà croisé comme ça des gens de temps en temps lesquels vous sentez qu'ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui veut détruire un peu l'autre, qui veut le mettre en difficulté. Et ces personnes-là font partie de la vie. Il nous arrive même tous à certains moments d'être de mauvaise humeur et de ne pas forcément se sentir bien et de ne pas forcément avoir la capacité d'être agréable avec les autres. Mais chez le pervers narcissique, c'est quelque chose qui est constant et qui va encore et toujours se répéter dans la relation. Le point suivant, c'est que nous avons le point isolé et divisé pour mieux régner. Ça, c'est vraiment un démon intérieur du pervers narcissique qui va s'amuser à vous couper de votre entourage, de vos amis, de votre famille, même peut-être de votre travail, même peut-être de vos enfants. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Il y a encore quelques jours, j'étais avec une femme qui, ça c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent, vous allez peut-être vous reconnaître dans la situation. Elle était avec un homme pervers narcissique pendant des années, elle a eu des enfants avec lui et donc cette femme décide au bout d'un moment de divorcer puisqu'elle en avait marre du comportement PN de son conjoint et donc les enfants se retrouvent en garde alternée et elle se retrouve face à cette problématique, c'est que le père n'arrêtait pas de manipuler les enfants, il n'arrêtait pas de les acheter avec des cadeaux chers, il n'arrêtait pas en fait de faire en sorte de dénigrer la maman dans le dos des enfants et donc cette maman était en difficulté, elle m'appelait et parce qu'elle voulait que je l'aide à protéger ses enfants du pervers narcissique. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place avec elle. On a pu évidemment sortir de cette situation et on a pu surtout rétablir la vérité par rapport à ses enfants. C'est-à-dire que je l'ai aidé à faire comprendre à ses enfants que donc, non, la maman n'était pas méchante et que le père était manipulateur. Et ça l'a beaucoup soulagée parce qu'elle pouvait enfin rétablir la vérité et se dire voilà, super. Mes enfants ne me prennent pas pour une mauvaise mère, ils savent la vraie nature de leur père et donc je sais qu'ils seront en sécurité quand ils seront là-bas de leur côté de la garde alternée. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver très souvent, que le pervers narcissique va diviser pour mieux régner et vraiment le conseil face à ça, c'est de ne pas se laisser faire par le pervers narcissique et de ne pas le laisser diviser pour mieux régner. C'est extrêmement important parce qu'une fois qu'il aura fait son œuvre, ce sera très difficile de retourner en arrière. Il vaut mieux là-dessus prévenir que guérir. Notre point numéro 5, c'est que le pervers narcissique, son démon intérieur numéro 5, c'est l'immense attrait pour l'argent. Le pervers narcissique adore vraiment très beaucoup l'argent. Il adore ça, il lui en faut plein, il lui en faut plus. C'est quelque chose de magnifique pour lui, tout simplement parce que ça lui permet d'avoir du pouvoir et de contrôler les autres. Et le problème, c'est que le pervers narcissique, il a un rapport maladif à l'argent. Il lui en faut tellement qu'il va se retrouver dans des situations parfois à être très radin avec vous. Par exemple, il ne va pas payer votre pension alimentaire ou il va vous acheter des nourritures de mauvaise qualité, il ne va rien dépenser pour vous, il ne veut pas vous donner son argent, c'est le sien. Il l'a mérité, il le veut, c'est son précieux, ok? Peut-être que vous avez vu le film Le Seigneur des Anneaux avec l'espèce de monstre Gollum qui a justement son anneau qu'il appelle le précieux comme ça et il est complètement obsédé par son truc. Et donc le pervers narcissique, il est un petit peu dans cette idée que l'argent c'est son précieux et que personne ne doit lui voler. C'est son précieux, c'est comme ça, ne cherchez pas à lui prendre, sinon vous allez avoir de gros problèmes. Le point suivant sur le pervers narcissique, le 6e point,
On va mettre plutôt, on va avancer un petit peu. Là, c'est un petit article que j'ai trouvé sur Passeport Santé. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le lire par vous-même. Ça a été écrit par Maëlys Guiller. C'est un petit article. Je vous le mets juste là dans la description si vous voulez le lire par vous-même. Mais bon, j'ai trouvé que c'était sympa de vous en faire une vidéo. Et le problème du pervers narcissique, son démon intérieur suivant, c'est qu'il est souvent intelligent mais paranoïaque. C'est-à-dire que le PN, il va comme ça être parfois assez intelligent, c'est-à-dire qu'il va réussir à deviner des trucs, il va être assez vicieux, assez retors, il a toujours un petit peu un coup d'avance, mais c'est quelqu'un qui est aussi un peu parano dans le sens où il croit toujours que les autres vont lui faire du mal et il est en fait très très méfiant. Il est très méfiant pour la simple et bonne raison que lui-même, il fait des mauvais coups aux autres et c'est le retour de flamme. Quand on a l'habitude de faire souffrir les autres et d'être une personne soi-même malhonnête, on s'attend à ce que les autres soient malhonnêtes. Donc le pervers narcissique est quelqu'un qui va souvent avoir comme ça des idées d'interprétation quant aux actes que vous allez lui faire. Par exemple, si vous allez lui donner un cadeau, il va trouver ça bizarre. Pourquoi est-ce que vous voulez lui donner un cadeau? C'est bien suspicieux, vous avez sûrement quelque chose à vous faire pardonner. Ou bien vous essayez de lui faire, de le tromper en lui faisant croire que vous êtes gentil avec lui alors qu'en fait vous allez lui mettre un poignard dans le dos, etc. etc. Le PN est très très méfiant et assez paranoïaque et donc ce qui est embêtant, c'est que cette personne, elle va s'amuser encore et toujours à ne pas voir la réalité. Okay, il va toujours déformer les choses selon son propre point de vue et se placer comme victime des autres, même si les autres n'ont rien à faire de lui et que voilà, il se passe personne lui en veut. Ok, il fait du mal aux autres, mais on s'en fout. Lui, le pervers narcissique, c'est juste un être humain parmi des milliards. Donc après tout, le monde entier n'en a rien à faire du pervers narcissique. Mais lui, il ne peut pas imaginer comme ça. Il a donc un sens grandiose de lui-même et il croit vraiment que les autres lui veulent du mal, que les autres veulent l'embêter, que c'est une espèce de conspiration contre lui et que voilà, il s'est mis le monde à dos. Bref, il est un peu en mode seul au monde, le pervers narcissique, comme s'il était seul face à la terre entière. Et il se sent facilement persécuté par les autres, y compris par vous, ce qui va vous donner l'impression qu'il pète un plomb pour rien, quoi, qu'il est très susceptible et qu'au final, peu importe ce que vous faites, ça va être mal interprété par le PN et qu'il va vous le reprocher et vous punir à cause de ça. On a notre dernier démon intérieur du pervers narcissique tout de suite dans cette vidéo. Et en fait, on a le mensonge au quotidien. Ok, ça, c'est vraiment un démon intérieur que le PN il a parce qu'il ne peut pas s'empêcher de raconter des mensonges parce qu'il a besoin de vous faire croire des choses. Il a besoin que vous croyiez ces mensonges parce que lui-même croit à ses propres mensonges. Alors là, c'est un petit peu philosophique. Ok, il va falloir mettre son cerveau branché à puissance maximum pour cette petite session de la vidéo. Mais le pervers narcissique, en fait, il vous fait croire des choses qui sont fausses parce qu'il a besoin de convaincre les autres pour se convaincre lui-même. C'est-à-dire que le PN, il a une vision déformée de la réalité. On ne va pas se le cacher, il a des croyances qui sont erronées. Il voit la réalité sous l'œil déformé de son propre ego. Et donc, du coup, il se ment à lui-même. C'est quelque chose qu'il fait inconsciemment. Mais par exemple, quand il fait du mal aux autres, quand il vous fait souffrir, quand il vous fait pleurer, quand il vous insulte, il peut pas faire semblant que ça vous fait du bien. Il voit très bien que ça vous fait souffrir, il voit très bien que vous êtes mal, il voit très bien que c'est des mauvais moments que vous passez. Mais comme il ne veut pas se faire passer pour une mauvaise personne et se considérer lui-même comme une mauvaise personne, il va faire comme si de rien n'était. Okay, donc il va se mentir à lui-même sur ses agissements en fait. Il va se dire oui, bon écoute, c'est vrai que je t'ai fait du mal, mais je voulais te faire comprendre quelque chose. Au fond, je voulais t'aider. Oui, là, je t'ai insulté. Oui, là, je t'ai dénigré. Mais au fond, c'était parce que je voulais te faire prendre conscience que tu avais des choses à améliorer chez toi, etc., etc. Il est dans le déni complètement de la portée de ses actions. Ok. Et donc, le pervers narcissique, il va bien falloir qu'il vous fasse croire aussi à des mensonges. Puisque lui gobe ses propres mensonges, il faut qu'il vous en fasse gober à vous aussi pour que la boucle soit bouclée. Ok, pour qu'on ait une espèce de chaîne continue de déni. Et si lui est dans le déni, il faut que vous soyez dans le déni aussi. Et donc, ça arrive très souvent que vous vous rendiez compte que le pervers narcissique essaie de vous faire croire quelque chose qui est complètement faux, mais que vous soyez obligé, entre guillemets, de croire cette chose et que vous vous retrouvez à prendre conscience que vous mettez à croire des choses qui sont fausses. Donc, que vous vous mettez vous-même dans une position de déni pour ne pas offenser le pervers narcissique. C'est quelque chose qui se passe très très souvent et évidemment à la fin de la relation, vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez un petit peu sortir le venin du pervers narcissique. Ok ?
Personnellement, vous êtes très nombreux à me contacter sur WhatsApp pour me demander de l'aide et c'est avec plaisir je vous apporterai justement cette aide. N'hésitez pas à me contacter, j'ai mis mon numéro dans un coin de l'écran. Je voudrais vraiment remercier les personnes qui mettent des pouces bleus, des commentaires, qui partagent ces vidéos. C'est grâce à vous que cette aventure est possible et que cette chaîne est vivante. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous êtes certains à me demander aussi un petit peu qui est-ce que je suis, quel est mon parcours, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos. Donc je m'appelle Romain Simard, j'ai 26 ans, j'habite à Nantes. Je fais du développement personnel depuis déjà quelques années. Ça fait aussi quelques années que je coach les victimes de pervers narcissiques. Je me concentre uniquement sur les victimes de PN. J'ai été formé au coaching par les méthodes américaines de Tai Lopez. Donc c'est un consultant, c'est un coach américain qui apprend aux gens justement comment venir en aide aux autres et les aider à résoudre leurs problèmes. Donc moi j'ai choisi particulièrement le problème des pervers narcissiques parce que j'en ai été victime quand j'étais jeune. Mon papa était pervers narcissique et j'ai beaucoup souffert de cette relation. Quand j'ai trouvé la force de me libérer, ça a été vraiment quelque chose de tellement puissant dans ma vie que j'ai décidé de offrir ce cadeau à d'autres personnes et de vous permettre justement d'obtenir mes services pour qu'on puisse ensemble travailler sur votre cas. Donc justement, c'est du cas par cas. Peut-être que vous êtes en couple avec un PN, peut-être que le PN est votre ex, peut-être que le PN est un de vos parents, que c'est un de vos frères et sœurs, que c'est quelqu'un qui travaille à votre entreprise, justement votre boss ou un collègue, peut-être que c'est un de vos enfants, peut-être que c'est le conjoint ou la conjointe d'un de vos enfants, etc. Il y a beaucoup de situations, donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour vous particulièrement, parce que les vidéos c'est très bien mais ça reste quand même assez large. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ces vidéos, donc il faut que je fasse quelque chose d'assez large pour que tous vous puissiez vous y retrouver. Mais dans un coaching en face à face, c'est vraiment uniquement vers vous et votre situation qu'on va se concentrer. Alors c'est confidentiel, hein, de temps en temps je donne des exemples de ce qui se passe dans les coachings, dans mes vidéos, mais c'est seulement pour les personnes qui m'ont dit voilà, si tu veux Romain, tu peux raconter mon histoire. En tout cas pour vous, si vous voulez que ce soit confidentiel et que ça reste uniquement entre nous, il n'y a pas de souci, je n'en parlerai pas dans les vidéos. Et puis en tout cas voilà la team, je ne sais pas trop quoi vous raconter de plus, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On va se retrouver très très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention aux pervers narcissiques et puis peut-être qu'on se retrouve par appel WhatsApp. Allez, ciao tout le monde. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai fait la connaissance de Romain. Il m'a semblé que j'allais trouver grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant. Il trouve les bons mots, il explique bien les choses. Grâce à ce qu'il dit, grâce à ce qu'il nous transmet, grâce à son aide, son empathie, sa bienveillance. Moi franchement, je conseille et je recommande. C'est quelque chose de rare et ce qui est rare est précieux. Et donc, Romain, il est précieux. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà. On est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.